N'ayez pas peur de la pièce qui saute ainsi sur le cavalier. Apprends sur chesstraps.com comment le contrer. Simplement, tu pousses le pion, tu sautes avec le cavalier, et quand le cavalier entre, c'est comme ça. Tu vas le laisser sauter pour faire un contre-sacrifice. Saute avec le tempo gratuit, attaque le roi, sors la dame, regarde dans l'abattoir, et on fait frire du poulet. Apparemment, ce n'est pas la bonne façon. C'est pour ça que tu es ici pour t'entraîner. Voici la bonne façon. Le gars sort, saute. Bon, on en a un peu fini avec ça. Donc Cavalier en B4, merci au site web de nous avoir expliqué la technique. Il dit que c'est comme ça qu'on fait frire le poulet. Et si après le sacrifice il ne le prend pas, alors tu mets la dame là. Ça arrivera souvent. Le but c'est d'aller en D et dès qu'ils le prennent, tu sautes avec le cavalier. Mauvais coup mec. Voilà pourquoi on apprend, on fait trop d'erreurs. Apparemment avec le fou parti là-bas, et ne couvrant plus cette case, on peut juste mettre le fou là, piéger la dame, et la vie est aussi douce que ça. On sacrifie encore le presseur. Il le prend, et après avoir sauté, que se passe-t-il s'il recule? Quand il revient, frappe-le simplement. Sacrifie le cavalier. Tu peux éliminer la tour. Et maintenant, tu veux prendre la dame, mais il se protège. Alors élimine la protection. Prends la reine. Prends le bonheur. Un jour de plus, un autre sacrifice. Il ne le prend pas. Tu te souviens? C'est comme ça qu'on fait. Et maintenant, tu pousses le pion D. La dernière fois, tu as pris ce chemin et tu as piégé le gros. Cette fois, tu sautes dedans. Et s'il n'est pas malin, comme s'il ne pousse pas un pion, le fou arrivait pour tendre le piège. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, on veut titiller. Allons titiller le gros. Échec. Cachons-nous derrière le cavalier. Encore un sacrifice. Frérot sacrifie tout le cochonnet. La disco arrive et le poulet est cuit. Laisse-moi sacrifier le fou, saute avec le cavalier. Et il essaie de se cacher derrière les nounours. Sors la dame, on va le faire frire. La dame est sortie, on peut mettre un échec. Mais la façon simple, c'est de mettre la tour ici. Sauve notre monstre des cookies préférés et contre-attaque. Et maintenant, tu peux sacrifier car le fou va tomber. La vie est belle, le cavalier est cloué, le gros coincé. Le chaton pleure, et toi, tu es heureux. Un autre sacrifice juteux, c'est la voie Célie à suivre. Il ne le prend pas, le gros est sorti. Pousse le pion D et le pion prend. Saute avec le cavalier. La dernière fois, C était le bon coup. On piège le gros, on se cache. Puis dès que le cavalier tombe, tu places la batterie pour le finir. Il essaie de mettre le fou là et dit « Si tu fais un échec découvert, je m'enfuirai. » Mais il n'y a pas de fuite pour le poulet. Nuggets de poulet en approche. Je peux faire échec. Et où vas-tu, mec? Directement dans la poêle. Plus 10, c'est ça. Laisse-moi sacrifier un presse-agrumes. Il le prend parce que tout le monde aime un peu de jus. Il va à la baraque. S'il l'avait poussé, on aurait sacrifié. Il l'a sorti à pied. On fait entrer la grosse dame. Il pense qu'il peut s'enfuir, mais pas de fuite. Il est tout seul. On peut juste sauter dessus et faire frire le poulet. Sacrifions, car c'est comme ça. Il le sort à pied. Le mec se croit courageux. La grosse dit pas de maths, mais on peut y aller. Par contre, c'est mort. Donc le coup très très important, c'est simplement de reculer et de dire « Laisse-moi cuisiner. Je vais sauter. La reine va là-bas. Dame offerte, belle vie. » Si tu veux apprendre toutes les variantes, va sur chestreps.com. Pousse le pion. On le pousse, prêt à faire sauter tous les cavaliers et à mettre KO le gamin indien. Nickel, on les frappe et on reste content. Donc s'il saute, essayant d'aller pour l'attaque du fouet frit, pensant que les bonbons gratuits sont la solution. On vient juste d'apprendre cette technologie de pointe qui consiste à sacrifier le fou. Laisse-nous cuisiner. Si le minou le prend, on l'aurait pris. Mais non, sauvons la dame. On sacrifie la tour. Le fou sacrifie toute la tirelire. Voyons voir. Le mec pousse le pion, il ne prend aucune des pièces. C'est un peu douteux comme stratégie, j'ai juste envie d'avancer. Mais je pense que la meilleure option serait simplement de mettre la tour ici. Laisser le fou mourir. Et dire qu'on cuisine comme des fous alors que cette pièce est déjà morte. Mais j'aime bien l'idée de pousser, demander au gamin de la prendre, et ensuite arriver avec des manœuvres folles où la tour n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est d'attaquer. Si jamais tu prends ici, on a la réponse. Non, on a le choix de faire échec ici avec le fou là-bas. On prépare quelque chose. Le pion prend, on saute. Le fou prend, on saute dedans, sans vraiment le piéger. Intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, il l'a pris, mais maintenant, on peut juste capturer le fou. Oui, on a perdu une tour, mais ce cavalier est fichu. On veut sauter dedans et être une vraie bête. Mais il peut faire échec et s'en aller. Donc, rien de fou. On sort juste le fou, on attaque la dame, on rock comme un bon garçon. Le cavalier va mourir. On a la qualité de plus. Donc en fait, on n'a pas d'avantage matériel. On a la qualité de moins, mais il ne pourra jamais rocker et on est plutôt content. Ça a presque l'air gagnant. Mais laissons-nous rocker pour préparer le petit piège. Le clouage fait gagner du matériel. Et le diable. Qu'est-ce que ce cavalier est en train de faire? Juste pour mourir? Juste pour pleurer? Oh. Pendant un instant, j'ai cru pouvoir le prendre. Mais il y a une protection.
contentons-nous de croquer le pion. La protection veille, fait entrer la tour, donne le biscuit. C'est vraiment mauvais. Pourquoi joue-t-il aussi vite? Maintenant, l'échec peut nous faire gagner la dame, puisqu'elle n'est pas protégée. Donc, il faudrait un mouvement du roi. Sacrifie la tour. Le gars pensait qu'il était Gotham. Le gars pensait qu'il était le mini Gotham de chez McDonald's. C'était après la prise. On peut sauter. On peut prendre la dame. On a une dame de plus. Et le bonheur crève le plafond. C'est complètement fou. Attaque folle de Traxler. Il pense que les joueurs à 1500 ne tomberont pas dans ces pièges. Ils veulent toujours vérifier et faire le boulot. Mais oh, je pourrais aussi prendre ici. Trop de choix, mec. Le poulet veut jouer avec nous, mais il n'a nulle part où aller. L'abandon est la seule issue. On obtient un double coup de génie pour cette partie stupide. Je ne sais pas si c'est l'ouverture d'une ferme. Alors qu'est-ce que c'est? On avance et on suit notre chemin. Ce n'est pas un coup de génie, malheureusement. Et maintenant, c'était le brillant sacrifice de la tour. Je veux dire, je ne sais pas trop quoi dire. On le prend, ce qui est discutable. Fichy disait « Tu devrais sauver ce fou ». Choix intéressant. Et maintenant, on fait juste ça. On rock et on est tranquille. Ce cavalier ne vaut rien. On gagne le pion et ça, c'était l'autre coup brillant. Un peu bête, mais une dame gratuite, c'est la belle vie. On pousse le petit pion, prêt à sauter avec le cavalier et le griller. C'est comme ça qu'on fait. Donc, ce gamin indien a une connexion Internet en carton. Ouais, une connexion Internet en carton. De toute façon. Donc le gars attaque un pion, cette flèche est bizarre. On le sauve quand même. Tant qu'on se protège, on est content. Le gars sort le fou, on saute dedans. On lui prépare un petit piège pour qu'il y saute. On tente le coup pour rattraper. Parce que si tu vas là, on ne va pas essayer de le sauver. Ou on ne va pas jouer avec la dame, on vient juste d'apprendre que c'est comme ça. Laisse-le manger le pion et on part en folie avec la contre-attaque Traxler. Voyons voir. Donc une fois que le pion tombe, la plus grande question de tous les temps, de la vie et tout le reste, c'est quoi faire après le sacrifice? Le prendre, le cacher, ne pas le cacher. C'est ça la folie de la vie, mec. Il réfléchit. Il se dit « Oh, bonbon gratuit, je peux piquer la dame, je peux piquer la tour, le diabète arrive. » Ouais, oh, tout le monde est diabétique de nos jours. Maintenant, si tu prends ici et maintenant on reprend comme ça. Donc monsieur, c'est moi. Il ne le prend pas. Sauvons la dame. Frérot va prendre la tour et ensuite on pourra faire un truc avec la dame. Sacrifier le pion, sauter le cavalier, mettre le fou là et piéger la dame. Intéressant, quelle vie. C'est un vrai foutoir, mais c'est là que réside le plaisir, mec. C'est là que réside le plaisir. Il devrait prendre la tour, comme le recommande Stockfish. Il avance le pion pour montrer qu'aucun saut n'est permis, mais je doute de cela, car je peux tout simplement prendre ici. Je peux juste placer la tour ici et la sauver. Non, pas le cavalier, la tour. Oui, là, il peut tenter ça, mais il n'a même pas pris la pièce. C'est un peu fou. Il veut pousser, sacrifier. Oh, il y a une pièce gratuite, mais il pousse, prend ici. Oh, ça se complique. Dès que je prends ce cavalier, on regarde la dame. Et il y a des tactiques, ça tactique partout sur l'échiquier. Le gaz a tenté quelque chose sur la colonne C, mais il n'a rien à y faire. S'il y va, on prend. Le poney est en train de mourir, le fou est en train de mourir et le chaton pleure. Qu'est-ce qu'on essaie même de faire? Personne ne sait. Prends-le, 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 prends-le. Et après, le gars se prend pour Hikaru. Il prend tout. Il croit vraiment être Hikaru. Jusqu'à présent, étonnamment, nous n'avons pas encore perdu une seule pièce. Ce qui est vraiment, vraiment fou. Donc il va prendre ici parce que... Oh... Quoi? Je veux dire, c'est un poney gratuit. Donc merci pour ça. Techniquement, nous avons 2 pièces d'avance. Tu prends ici. Je peux juste sauver le poney et garder la pièce. Mec, il n'a même pas pris le poney. Mec, qu'est-ce qui se passe? C'est 15 cents Cello sur chess.com. Il dit que c'est correct. 15 cents sur chess.com, c'est comme 5 cents sur tomato.com. Tomé Artino, c'est la voix. Donc on a l'avantage partout. Genre, il ne gagne même pas ça. Je ne sais même pas quoi dire. On fait frire le poulet comme si c'était, je sais pas, une soirée poulet ou une autre soirée. Je voudrais sauter pour le frire, mais il peut le prendre et il n'y a aucun moyen de mater. Il est donc tranquille. Peut-être juste un petit rock à mettre la dame là et avoir une position normale parce qu'on est là pour le plier d'une façon ou d'une autre. La tour est triste, il va aller dans le coin et pleurer. On va prendre le pion, préparer une autre discothèque. Frérot peut sacrifier la tour, mais ça ne sent pas bon. Ça ne sent vraiment pas bon. Il sort jouer avec nous. Ensuite, Madame Dame voudrait dire bonjour.
Je veux te serrer la main. Enfin, ce n'est pas un mat puisque tu peux aller là-bas. Et si je fais échec, il y a une poussée possible. Donc il a quelques moyens de se cacher, mais on trouvera un moyen de l'envoyer à la boîte aux lettres. Un sacrifice du fou devrait mener au mat. Alors, appelle le 911. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Seulement 99,6. C'est un peu bas. Ouais, j'aurais voulu qu'on atteigne 100 dans les parties de maître, mais ce n'est pas le cas. Donc, la Traxler, c'est le bon plan. Il a choisi de ne pas prendre le fou et d'annoncer c'est pour pas de saut. Et la tour ici va juste pour disco, c'est la stratégie. Le presse-agrumes était une option, d'où l'absence de 100 et la perte du 0,4. Améliore-toi, idiot. Pourquoi es-tu si bête? L'échec du cavalier donnait une dame gratuite et le chaton a juste pleuré, non? Ouais, il n'y avait aucun espoir. C'est un massacre total. Il est temps de faire tomber le fan de Gotham. Frérot, c'est lui le fan. Alors, est-ce qu'il va jouer avec le business du E? Le business du D? Il ne peut pas jouer la vie de carotte parce qu'il est blanc. Donc, triste noix de coco, là. Poussons le pion. Rouge pour sauter sur le poney et piéger les petits dans notre sous-sol. Nous sommes maléfiques. Maléfique à 99% et 1% super gentil. Alors, allons-y. Donc, s'il saute dedans, on sait qu'il faut sortir le fou, sacrifier le pion pour ensuite sacrifier le fou. D'accord. Laissez-nous cuisiner. Il ne le prend pas. Il faut sauver la grosse dame. Une fois que la tour meurt, on sait qu'on doit pousser le sacrifice technique du pion pour sauter avec l'idée de piéger l'extracteur. C'est la position à laquelle personne ne s'attend. Tout le monde sait qu'il ne faut pas prendre le fou parce qu'on se retrouve dans des histoires de cavaliers qui sautent partout. Le gars dit « Non, pas de saut pour nous. Je pourrais tenter un coup de défou, sacrifier des trucs. Laisse-moi sauver la tour, titiller le cavalier et le fou. Rouge pour sauter, aller en dé, sauver. Le gars a sauté pour sauver le cavalier. Ça a du sens. Je peux aller ici, titiller le poney et dire « Monsieur poney, tu vas où exactement ?» Genre, mec, t'as oublié, t'es même pas protégé. Je peux prendre le pion? On est tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où l'attaque Traxler? On n'a même pas une pièce de moins. On a un pion d'avance. Tu ne peux pas prendre ici car tu es cloué. Nous sautons pour une double attaque et remportons la tour. Le Uno revers, c'est fou. Il a attaqué, maintenant on contre-attaque. J'aimerais jouer le pion D pour sortir cette pièce, mais c'est un pion gratuit. Le Uno revers, c'est dingue. C'est une menace, donc un coup de dame ici a du sens. J'ai envie de sauter, mais c'est prenable. Le sacrifice de la tour ne suffit pas car on n'obtient pas l'échec, etc. Donc, disons que le gars va là. On pousse. On sacrifie techniquement un pion pour... Quoi? Ouais, on n'a pas la solution. Genre, il nous faut ça. C'est tellement fou. Après la dame ici, on pleure comme un bébé. Ouais. Pas de manigance sophistiquée. Est-ce qu'on peut y aller? Je peux simplement venir ici et jouer une idée de clouage gagnant. J'aime garder ça simple. On dit qu'on met une bonne pression sur le poney. Et une idée de clouage gagnant se profile. Aurions-nous pu sauter ainsi, titiller la tour, tenter l'idée de clouage, donner un coup de pied au poney, espérant qu'il saute, faire la disco dans la maison, envoyer le poney ailleurs et gagner la tour? Le gars se prend pour un carou, mais il est trop bête pour ça. Impossible de pousser Freebie dans la maison. Va pleurer ailleurs comme un bon bébé. Il pousse le pion sans souci. Si tu veux prendre, la seule option est de prendre ici. Et ensuite, on fait un sacrifice technique de pion pour obtenir une activité folle. Tu vas dans le coin et tu pleures, et on ne peut pas faire frire. Pas de friture pour nous. Donc on pousse, il prend, échec, et il est complètement enfermé. La seule case, c'est celle-ci. Mais la question est, comment la grosse rejoint-il la fête? Je pourrais faire venir la dame ici avec l'idée la plus simple du monde pour faire rentrer la dame et le coincer. Le problème, c'est qu'elle pourrait être là pour dire non. Parfois, il faut juste dire non. Il prend, il y va. Oh, tu as tenté une petite attaque. Frère, personne ne s'intéresse à cette action. On a la protection. Regarde le sniper qui t'aligne. On veut entrer, mais ça n'est pas possible. Tu veux entrer, mais ce n'est pas possible. Tu pleures comme un bébé. Cet échec est presque là, mais il y a la poussée et tout le reste. Donc ce que je veux faire, c'est mettre la dame ici parce que le pion ne va pas mourir. Le cavalier est juste tranquille. Et si je peux glisser, on est tranquille. Donc gros, t'es pas si gros que ça. Tu peux glisser dans le trou et faire le boulot. Je ne sais pas comment tu défends. Les brochettes de steak, ça va. Pas de sacrifice ni de gain par clouage. Au début, je croyais que la dame pouvait aller là, mais j'ai oublié que le fou couvrait la case.
Il n'y a pas de poussée. Tu es complètement coincé à l'intérieur de ma camionnette, mon camion et tout le reste. Je ne vois pas le chemin. Genre, c'est une tentative, mais tu fais que pleurer. Qui aurait cru que cette contre-attaque Traxler était aussi dingue? On bat des joueurs classés 1400 ou 1500 comme si c'était des 400 ou des 500. Aussi 1600, désolé mec, je sais que tu es fan de Gotham. Ne sois pas fan de Gotham, sois fan de Blunder Panda. Sois le panda. Deviens le guerrier dragon et règne sur le monde. Je ne pense pas que les pandas soient donc censés régner sur le monde. Mais tu peux être le panda maléfique, comme un Père Noël maléfique. Ouais, nulle part où fuir. La dame tente quelque chose ici, mais on écrase simplement, et même ça, c'est un mat. Donc on pourrait gagner une autre partie en moins de 20 coups. C'est fou, c'est du cyberharcèlement. Mettez-nous en prison. Mais la gentille prison qui est à l'intérieur de Disneyland, pas la prison avec les flics et tout ça. Donc c'est une tentative, mais on le met en échec. Après l'échec, oh, on peut le bloquer. Mais c'est fini. Reine, ici c'est une idée de dire qu'après l'échec, tu peux bloquer avec la dame et laisser la dame se faire prendre. Mais je ne sais pas. Après ça, je pourrais juste prendre le pion et menacer le mat ici, partout. Frérot, essaie, mais tu fais que pleurer. Pas de fuite, poulet. On va te faire frire. Dame ici, c'est un mat, donc 1, je prends. 2, je prends. C'est comme ça. C'est comme ça. Sans chez les maîtres. Frérot, je croyais même pas que t'étais aussi fort. Mais c'est dingue. En 35 ans de vie, j'ai jamais vu qu'on atteigne 100. Je sais même pas quoi dire. Je suis choqué. Donc la tour ici pour sauver la tour, c'était la solution. On sauve simplement le fou, on prend le pion, on saute avec le cavalier pour gagner une pièce grâce au clouage. Au début, j'aimais pas mon idée, mais Fichy disait que j'étais trop intelligent. Crois en toi et un peu confiance. Et nous avons eu la foi, et c'est déjà fini. Échec, écrase, sans sursaut.